De retour sur le plateau de la Web TV de la rencontre des entrepreneurs Samatch avec à présent Didier Bruno, membre du directeur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, directeur développement. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes partenaire à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes depuis la toute première édition. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas la rencontre des entrepreneurs. C'était le printemps des entrepreneurs. Le printemps des entrepreneurs. Voilà. Et ça se tenait vers la Doha. Voilà, donc non, on est partenaire. Fidèle. On est partenaire fidèle. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir être partenaire vous savez, la Caisse d'épargne, c'est d'abord une entreprise. Donc être au milieu des entreprises, je pense que c'est fondamental, encore plus aujourd'hui qu'avant. Et puis d'autre part, on est une banque. Donc ici, on voit tous nos clients. Donc ça nous permet de prendre la température, comme on dit, de discuter avec eux, de voir un petit peu leurs réflexions, leurs stratégies. Ça nous inspire beaucoup. Ça nous permet d'imaginer des choses pour le futur. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte une journée Donc ça nous apporte énormément de contacts. Ça nous apporte des partages de connaissances, des regards croisés. De temps en temps, dans la banque, on a un regard particulier, un peu macro des choses. Là, ça nous permet d'avoir un regard un peu plus micro des choses, avec des situations particulières, des innovations, des entreprises qui arrivent à créer des ruptures, qui arrivent à se repositionner, à rebondir, à innover. Bref, c'est pour nous une source vraiment d'inspiration, d'idées, beaucoup de créativité. Voilà, donc ça nous nourrit beaucoup. Alors aujourd'hui, il est beaucoup question d'intelligence artificielle à l'occasion de cette journée. Comment est-ce que vous avancez, vous, Caisse d'épargne Rhône-Alpes, en matière d'intelligence artificielle? Alors déjà dans le cadre du groupe BPCE, donc on a une intelligence artificielle sur laquelle tous les collaborateurs sont formés. On l'utilise bien sûr pour nos besoins professionnels. Moi je l'utilise de temps en temps pour des courriers, pour préparer des interventions, pour préparer des rendez-vous. Voilà, donc tous les collaborateurs sont, impliqués, sont formés sur ce sujet. Et puis, on commence à avoir des applications avec l'intelligence artificielle qui démultiplient un petit peu les compétences du conseiller, qui lui permettent d'aller un peu plus vite, notamment tout ce qui est compte-rendu d'entretien, qu'on retravaille avec de l'intelligence artificielle, tout ce qui est préparation d'entretien et de rendez-vous, tout ce qui est aussi, décryptage des analyses, des gros rapports d'analyse qu'on reçoit, etc. On les passe souvent au tamis de l'intelligence artificielle, donc ça devient une réalité, dans nos services, que ce soit des services commerciaux, front, ou que ce soit des services de production. Donc un gain de temps pour des tâches répétitives ou autres. Un gain de temps. Mais rien ne remplacera la rencontre personnalisée avec le chef d'entreprise, avec le client. Non, rien ne remplacera la relation physique, parce que je crois que deux élus sont différents, deux promoteurs sont différents, deux entreprises, deux particuliers sont différents. Mais par contre, ça va nous permettre de gagner du temps, de gagner de l'efficacité et donc de nous concentrer de façon beaucoup plus profonde sur le cœur du métier. Voilà. Et donc clairement, l'intelligence artificielle irrigue votre plan stratégique Ça irrigue notre plan stratégique. On l'a mis dans notre plan stratégique, que ce soit sur un schéma directeur de toutes les applications de production ou que ce soit pour, tout l'accompagnement commercial de nos agences et de nos centres d'affaires. C'est au cœur du plan stratégique. Alors, vous expliquiez que vous rencontrez tous vos clients à l'occasion de cette journée. Quelle est la tonalité en cette rentrée après les jours particuliers qu'on a connus la semaine dernière sur le plan politique? Voilà. Écoutez, moi ce que je ressens, c'est que les gens ont envie d'être optimistes, les gens ont envie d'être regardent devant, mais en même temps il y a quand même une inquiétude. Il y a une forte inquiétude d'instabilité, ça c'est important, et nous on le ressent bien en caisse de résonance dans la banque, l'instabilité de nos clients. Et puis, je le dis aussi, il y a une certaine fatigue. Il y a une certaine fatigue psychologique parce que depuis le Covid, les crises s'enchaînent. Il y a à la fois du conjoncturel, du structurel, des transitions sociétales, des problèmes géopolitiques, maintenant des problèmes politiques. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup et que ça fait du bien de se retrouver et de sentir qu'on est organisé, de sentir qu'on est groupé, de sentir qu'il y a... Et c'est la force de Lyon, je pense, d'avoir, avec ce MEDEF notamment qui rayonne, deuxième MEDEF de France, d'avoir ce type de journée qui permet aussi pas de se rassurer, mais qui permet de voir qu'on n'est pas tout seul dans son coin avec ses problèmes et qu'il y aura beaucoup de solutions qui seront trouvées sur le collectif, à partir d'une démarche collective. Et je crois que nous devons vraiment être sur le devant de la scène, parce qu'aujourd'hui... la stabilité est vraiment quelque chose qui nous manque. On a besoin de stabilité pour construire. Et la baisse de notation qui est intervenue en fin de semaine dernière de Fitch, c'est un coup dur Alors ça avait été anticipé, ça avait été anticipé par les marchés, mais je pense que c'est un coup dur sur le plan économique, c'est un coup dur sur le plan symbolique, c'est un coup dur sur le plan politique.
Je crois que ça nous montre que maintenant, il faut trouver des solutions. Donc on demande du consensus, on demande de la stabilité, on demande de la responsabilité. Je crois qu'il y a bien une institution qui marche bien. Moi, je dis toujours, à titre personnel, il y a 2 institutions qui marchent bien. C'est l'armée et les entreprises. Voilà, donc je pense que les entreprises ont un rôle très important à jouer dans la stabilité de notre pays, dans la construction du lien social, dans la création des richesses, dans l'innovation. Voilà, c'est peut-être un moment, une opportunité pour les entreprises d'aller encore plus sur le devant de la scène, cette période compliquée. On a entendu le président du MEDEF monter au créneau pour dire attention, pas de touche à la fiscalité des entreprises. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut, faut pas toucher. C'est trop facile d'avoir des discours politiques un peu simplistes en disant que les entreprises gagnent trop d'argent, que les chefs d'entreprise gagnent trop d'argent. Non, ça sur la fiscalité des entreprises. Nos entreprises ne sont pas les mieux traitées au niveau européen, au niveau mondial, donc il ne faut surtout pas toucher cette fiscalité. Ça fait partie d'un pôle de stabilité, la fiscalité, sur lequel se construit aussi des investissements, sur lequel se construit une stratégie. Donc non, on ne touche pas. Et bien sûr, les entreprises... Si un effort est demandé à tout le monde, bien sûr. Bien sûr, les entreprises y contribuent. Favorisés ou qui gagnent un peu plus, bien sûr, doivent contribuer aussi. Bien sûr. Ça, vous l'admettez? On l'admet, bien sûr. Je pense que c'est très important. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de lien social sans justice. Mais j'allais dire qu'il faut qu'on parte d'une réalité extrêmement factuelle. Pas d'une réalité qui soit fantasmée ou une réalité qui soit approximative. Une réalité qui... Les entreprises participent, j'allais dire, à la création de valeur dans ce pays, participent au lien social, participent très fortement à l'épanouissement des individus. Voilà, donc il y a déjà une très grosse contribution des entreprises, mais bien entendu, les entreprises sont citoyennes. Je le vois à la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, de par nos activités de mécénat, de sponsoring, on aide énormément d'associations, de fondations, d'événements culturels, d'événements sportifs, et on continue malgré la situation plus compliquée. Un mot pour revenir sur la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Belle année 2024. Comment se passe l'année 2025 ? Oui, alors l'année on arrive déjà sur le dernier quadrimestre. Oui, tout à fait. Donc l'année 2025 est une année, on va dire, qui est challenging, comme je vous disais, parce que nos clients sont dans une situation plus compliquée. Mais bon, la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes a des fondamentaux qui sont bons. On est dans une région qui reste dynamique. Donc on est très prudent en termes de charges, en termes de gestion, etc. Je pense que les années fastes, entre guillemets, les taux d'intérêt à zéro et tout ça, c'est derrière nous. Donc on est dans la performance est au cœur de nos préoccupations, la bienveillance pour nos équipes aussi, l'accompagnement de nos équipes, mais la performance aujourd'hui, c'est quelque chose d'important parce qu'on a des gros enjeux devant nous et donc il faut qu'on soit performant pour aujourd'hui être en mesure demain d'accompagner encore plus nos clients qui en ont vraiment besoin. Une situation du crédit immobilier qui est toujours préoccupante. Oui, alors... Après 2-3 années, ça... Oui, le crédit immobilier est reparti un petit peu sur le segment du particulier, notamment le transactionnel, mais on a une situation globalement du marché de l'immobilier qui est compliquée, qui est bloquée, des élections municipales qui arrivent, des promoteurs qui sont quand même dans la difficulté, parce qu'ils portent des opérations depuis un certain nombre d'années, donc des trésoreries quand même qui diminuent, et des nouveaux projets qui tardent à se mettre en place. Et on sait que dans l'immobilier, une des caractéristiques, et peut-être un des facteurs de la crise, c'est vraiment le rallongement des délais de sortie de ces projets, entre les délais administratifs, les délais politiques, les délais économiques. Voilà, donc moi je ne suis pas complètement serein sur le secteur de l'immobilier. Je pense qu'il n'y aura pas une reprise franche comme certains l'imaginent. Il y aura certainement une reprise parce qu'il va bien falloir loger les gens. Mais c'est une reprise qui va se faire, j'allais dire, de façon un peu lente, un peu différée. Où il va falloir jouer beaucoup sur l'innovation. Il va falloir... et puis là aussi que tout le monde prenne ses responsabilités, parce que l'immobilier, j'allais dire, c'est un sujet d'intérêt général presque. C'est pas qu'un sujet des promoteurs, c'est un sujet d'intérêt général. C'est aussi au cœur du lien social, l'immobilier, le logement. Donc ça, il faut qu'on en ait tous conscience. Je pense que nous, banquiers, on prend notre part dans cet effort. Voilà, il faut que l'État prenne sa part aussi. Il faut qu'il stabilise ce secteur, il faut que des mesures sortent. Et puis... je crois que les élus aussi ont une grosse responsabilité. Voilà, donc il faut qu'on joue collectif, en tout cas, sur le sujet de l'immobilier et plus particulièrement du logement. Très bien, jouer collectif sur le secteur de l'immobilier et du logement et de façon générale, on va dire,
Et de façon générale, je pense que c'est très important de jouer collectif. Le moment est de recréer, ils sont forts ces liens entre le monde économique, le monde public, les banques, etc. Ça fonctionne bien ici. Mais donc, il ne faut pas mollir. Il ne faut pas mollir parce que je pense qu'on va avoir des périodes complexes, on les vit déjà. Et dans ces périodes-là, il faut être proche de ses collaborateurs pour les aider aussi à passer cette période qui est très nouvelle pour nos chargés d'affaires, pour nos conseillers. C'est pas évident, ça faisait des années qu'on avait eu une situation sans risque, une situation de taux d'intérêt à zéro, voire négatif. Donc brusquement, changement de paradigme, il faut accompagner tout le monde et il faut être encore plus présent auprès de nos clients. Ça c'est vraiment le mot d'ordre, plus présent auprès des collaborateurs, plus présent auprès de nos clients. Et être le plus présent possible auprès des collaborateurs et des clients. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre. Membre du directeur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, directeur développement, d'être venu sur le plateau de la Web TV de la rencontre des entrepreneurs. Ça match. Merci. Merci. Au revoir.